Il est 19h15 et on poursuit ce journal avec notre chronique Entre nous. Bonsoir Valérie. Bonsoir. Et direction la montagne ce soir puisque vous nous emmenez en Chartreuse. Oui Bernard, alors vivre en montagne c'est bien mais c'est parfois un peu rude, on est parfois un peu isolé. Alors comment tisser du lien, renforcer ce lien? Eh bien dans quelques mois va naître une nouvelle communauté de communes joliment baptisée Cœur de Chartreuse. Et les élus ont eu l'idée de faire passer le message, d'annoncer cette naissance grâce à un aéro-vélo postier, un certain Marcelin. Mais de quoi s'agit-il donc? Eh bien, c'est ce qu'on va voir grâce à Aurélie Massé et Franck Serroni. Bonjour. Ça va? Donc j'ai du courrier pour vous. Marcelin est un facteur un peu particulier. Sa mission, développer dans un village sans frontières un tout nouveau service de la poste. Marcelin, c'est l'aéro-vélo postier. Je suis un aéro-vélo postier. Voilà, je fais partie de la poste et nous allons ouvrir un nouveau service qui s'appelle l'aéro-vélo postal. La délivraison du courrier par la voie des airs. Le procédé n'est pas encore au point, mais en attendant, Marcelin s'est déjà mis au travail. Dans la future communauté de communes du Cœur de Chartreuse, il relève et distribue le courrier des écoliers. Aujourd'hui, ces enfants sont invités à rédiger un petit mot pour les élèves d'un autre village, une façon de créer du lien sur ce nouveau territoire. Voilà, c'est-à-dire que la différence... J'ai du courrier pour vous ici. Voilà. Alors on a les noms sur les cartes de la personne à qui on va écrire, puis on peut dire bonjour, je m'appelle, je sais pas, Mathéo, Alice, j'aime bien le cheval, j'aime bien chasser les lézards, j'aime bien manger de la bouillie de mon petit frère, j'en sais rien, ce que vous aimez. 17 villages, autant d'étapes symbolisées par ces cartes postales. La tournée du facteur est ponctuée de rencontres et de petits événements locaux, un concert, un bal ou comme ici un pique-nique. Le facteur y retrouve ses compagnons de route, mais aussi très souvent les élus locaux. Ils sont à l'origine du projet. Bon alors ça y est, j'ai livré mon courrier. Les gens appartiennent déjà à un même territoire qui est quand même le parc de Chartreuse. C'est pas négligeable. Toutes les communes sont membres du parc. Mais en même temps, on avait besoin de créer les conditions pour que les gens se sentent véritablement solidaires à la fois du parc de Chartreuse, mais en même temps solidaires de la même communauté de communes. C'est-à-dire, ils vont vivre les mêmes choses avec des élus qu'ils vont désigner en mars prochain, quoi. Dans chaque village où elle s'arrête, la troupe donne aussi un spectacle gratuit. La dernière représentation aura lieu demain entre Mont-le-Vieux, juste à côté du musée de l'Ours, à 19h. Allez, on reste à vélo. Bernard, je sais que vous adorez ça, vous êtes un grand spécialiste. Et oui, je vous parle d'un atelier vélo associatif et solidaire. Pour l'instant, il n'existe pas encore, et c'est là le problème. Ça se passe à Bourgoin-Jallieu, dans le Nord-Isère. L'association APIE, Porte de l'Isère Environnement, voudrait bien, dans le cadre du projet Oser le vélo, créer un atelier participatif et solidaire pour accueillir les vélocipédistes et leurs montures, les aider à réparer, à entretenir ces vélos. Mais ils cherchent un local. Alors l'appel est lancé par Guy Valentin, interviewé bien sûr à vélo. L'idée, c'est que les gens viennent avec leur vélo et il faut qu'ils aient envie d'apprendre. C'est eux qui vont faire les opérations sur le vélo. C'est-à-dire apprendre à réparer une roue, apprendre à régler un frein. Il y aura des animateurs bénévoles. Hein. Le fonctionnement, c'est ça. C'est en fait, il y a un atelier, il y a des outils, des vélos, des vieux vélos. Éventuellement, on peut repêcher un vieux vélo et puis redémarrer avec un vieux vélo. Mais les vieux vélos permettent d'avoir un stock de pièces, en fait. Et donc, en fait, on cherche un local gratuit ou un loyer très bas. Justement, du fait qu'on est associatif et idéalement, je veux dire, comme tous les commerçants, à proximité de la gare. Ce secteur, mais nous, il nous faut un local entre 50 et 200 mètres carrés. Le local sera ouvert au moins dans un premier temps, une demi-journée par semaine, 3 heures par semaine, voilà. Dans l'idéal, ce sera au mois de septembre. Voilà, vous avez tout l'été pour repérer et trouver, on l'espère, un local. Alors c'est un petit peu comme l'association Un petit vélo dans la tête à Grenoble, ça marche très bien. Et il pourrait y avoir des animations, notamment sur les règles de sécurité, comment rouler en vélo en ville. On vous met toutes les infos sur notre site internet demain, sans faute. On termine avec bien sûr la photo du jour. Regardez, elle est à la fois bucolique et philosophique. Elle nous raconte, Bernard, un peu l'été en pente douce. C'est Isabelle qui nous l'envoie. On pourrait l'intituler les tournants de la vie ou rupture de trajectoire. En tout cas, elle est très poétique. Et je vous rappelle bien sûr le mail pour nous envoyer vos photos ou vos idées de reportage, alpes@france3.fr. Excellente soirée à tous. Belle photo. Merci Valérie. On vous retrouve demain.